renaître sans plaisanter. Bonjour, chers internautes de Congolo Collé. Nous sommes ici au siège de l'UNC où se tient une réunion. En fait, le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Iwanga, a tenu un point de presse, suivez son intégralité et après ça, il a répondu aux questions des journalistes. Je vous laisse suivre l'intégralité. Je vous retrouve juste après. La quintessence de mon point de presse de ce jour, et je reste à votre entière disposition pour les réponses à certaines de vos préoccupations. Je vous remercie. Gouvernement. Nous savons que M. Kabila, il a son gouvernement, il a le meilleur des technocrates Premier ministre, même si le peuple est affamé. Et qu'il lui reste 913 jours aujourd'hui, nous devons l'accompagner pour qu'il achève son mandat. Comme ça, nous disons que les concertations, ce n'est pas pour le partage du pouvoir. Ça ne nous incombe pas parce que nous sommes surpris comme vous aussi. L'histoire d'un gouvernement, de la réqualification de la majorité. M. Kingo porte quelle qualité? Je dis qu'il parle simplement comme un opposant. Il est président de son parti. Et puis sa position de président du Sénat, il écoute. Mais il n'a pas été investi un seul jour, cependant, l'autorité morale de l'opposition. Donc je considère que vous pouvez aller le contacter pour qu'il vous donne les précisions. Mais à notre niveau, il parle comme un opposant, comme moi je parle maintenant. Donc il n'y a pas de différence. Mais Veka a dit qu'il n'est pas venu faire la carrière dans l'opposition. Ça c'est une question de Congo News. Veka a raison. Mais ça doit se faire dans la forme. Quelqu'un a même dit la politique de chaises vides ne gratifie jamais. Mais vous qui avez occupé ces chaises-là, même dorées, qu'est-ce que vous avez fait au peuple congolais? C'est la question qu'on doit se la poser. Est-ce qu'on doit occuper le siège pour l'occuper et toujours travailler pour la misère du peuple? Donc nous considérons, quand Vital Kamerhe dit que je ne suis pas venu faire carrière en politique, il veut aussi dire que je ne suis pas opportuniste. Il faut que nous agissions conformément à la loi et à la norme. Parce qu'aller comme des moutons dans une prairie, à la fin, c'est celui qui a initié l'ordonnance qui va régler le dernier compte. Le président Thomas Louaka a dit qu'il y a des avancées significatives. Vous savez, nous sommes la politique à 95% est un art. Et il n'y a que 5% de sciences. Ça, c'est d'après moi. Et un art qui est monté sur les coupables des intrigues. Mais vous êtes un officiel politique et responsable d'un parti politique. On vous dit verbalement qu'on a obtenu. Et vous commencez à prêter. Je ne sais pas si on peut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mise sur terre. Non. Normalement, dans le caractère de telle conférence, c'est que le président Kengo devait, conjointement avec son collègue de la majorité, signer des documents et venir nous exhiber en disant voilà, je vous ai obtenu. Mais verbalement, l'INC n'est pas prêt d'être secoué par des bourrasques qui sont peut-être provoquées par des individus. Donc sur ça, l'INC ne voit pas encore les véritables avancées. Ça, ce sont de prétentions, des hommes politiques, des tests. On veut voir comment nous réagissons. Et je crois que nous avons pied sur terre. N'oubliez pas que l'INC est la troisième force politique de ce pays et que beaucoup déjà comptent sur ce parti, notre leader. Nous ne ferons pas la conquête du pouvoir par n'importe quel pays. Donc, là-dessus, je crois que je réponds. Est-ce
que vous ne faites pas rouler. Non, le problème, c'est l'onde de choc. Lorsqu'on a dit à nos collègues qu'il y a un gouvernement en vue et qu'il y a des places pour tout le monde, vous connaissez la classe politique congolaise, il y a eu cette précipitation. Mais au moment où je vous parle aujourd'hui, nombreux sont ceux qui donnent raison à l'UNC aujourd'hui, en disant on ne voit pas clair. Parce que dans la logique de l'ordonnance, M. Kabila n'ayant pas retiré cette ordonnance, on vous embarque, mais à la fin de faire qui prend toutes les résolutions, c'est lui. Donc il peut goûter si c'est bon, il goûte. Si ce n'est pas bon, il met dans le tiroir. L'INC n'est pas prêt à cheminer pour des concertations pareilles. Alors, ah oui, est-ce que vous avez été contacté par le président? Le conclave a dénoncé cette ordonnance. Et nous avons demandé au président Kabila de modifier son ordonnance. Dans l'histoire se répète, Mobutu l'a aussi fait. C'est la vie de tout un peuple, de toute une nation qui est engagée. Nous avons dit, il doit modifier, et nous avons motivé notre. Mais, comme nous ne reconnaissons pas le président, elle ne nous a même pas invités, et nous n'avons même pas le temps d'aller le visiter, parce que il est dans un schéma qui doit mener le pays à une majorité. Parce que si vous remarquez la composition de cette ordonnance, les partis de l'opposition, c'est 460 membres pour qu'on aille à la conférence, aux concertations. Lui-même se tape la part du lion, évidemment quelques 60 pour la société civile. Il a plus de 300 personnes, les gouverneurs, les ambassadeurs, les chefs coutumiers, les chefs même d'entreprise que lui-même a nommés. Écoute, on dit non, c'est pas consensus. Non, attention, les politiciens, c'est tombé de piège. Arrivé là-bas, si vous voulez vous entêter, on dit, mais quel est le cadre qui nous a convoqués ici? C'est l'ordonnance du chef de l'État. À ce moment, il nous croit et tout. Et quand nous viendrons pleurer avec vous, notre peuple qui souffre aujourd'hui ne nous pardonnera. Je ne sais pas si dans la mesure du possible, je donne suite à vos préoccupations. Merci beaucoup. À la lecture de sa déclaration, le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Ewanga, a répondu aux questions des journalistes. Suivez. Monsieur le secrétaire général, est-ce qu'on doit rester opposant quand derrière il y a l'évolution, une avancée significative? Je veux dire quoi? Actuellement, il y a la mise sur pied du secrétariat technique. Nous voulons savoir, est-ce que l'UNC a été d'abord consulté? Est-ce que l'UNC se retrouve dans cette composition? La première préoccupation. La seconde, monsieur le secrétaire général, vous restez dans un coin isolé, l'UNC et l'UDPS, au cas où monsieur Kabila ne revoyait pas ce que vous réclamez. Est-ce que les concertations ne vont pas se tenir dans ce pays? Monsieur le secrétaire général, monsieur Léon Kengo Adondo, président du Sénat, passe à Notre-Dame de Fatima et se dit le sage de l'opposition politique congolaise. Nous savons lire l'histoire de ce pays, l'histoire politique bien sûr. Est-ce que vous reconnaissez cette qualité à monsieur Léon Kengo Adondo? Merci. Où les trains de concertation semblent atteindre un point de non-retour. L'ordonnance n'a pas été modifiée et vous ne voulez pas participer. On annonce un probable gouvernement d'union nationale. Je voudrais savoir si l'UNC sera conséquente avec elle-même. En cas d'un gouvernement d'union nationale, la configuration de l'Assemblée nationale va changer. Est-ce que vous allez accepter de perdre vos députés nationaux? Merci. Merci pour la parole. Innocent Olenga Radio Okapi. 3 petites questions. La première, pourquoi l'UNC s'en tient à Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit facilitateur du dialogue, alors que l'accord cadre d'Addis Abeba, auquel vous faites allusion et qui semble être votre boussole,
ne recommande pas l'implication d'un chef d'État africain. Et on accuse VK d'avoir reçu l'argent des Denis Sassou Nguesso pour corrompre ses pères de l'opposition. Deuxième question, c'est une question. Deuxième question. Qu'est-ce que l'UNC craint à Léon Kengo? Est-il en train de créer la troisième voie comme du temps de la CNS? Et enfin, la troisième question. Est-ce que nous ne nous plongeons pas dans la logique de, comme les chiens qui aboient n'empêchent pas la caravane de passer, tout comme la caravane qui passe n'empêche pas les chiens d'aboyer? Merci. La question, mon ami de King 24 parle des avancées. Il n'y a pas d'avancées, ce sont des propos verbaux. Nous voulons l'écrire. Les autres, et puis je note et je précise que l'INC n'est pas isolé, parce que l'INC est avec le peuple. Et je dis que l'INC n'est pas isolé, il est avec son peuple. Alors, on dit que vous risquez d'être condamné de peste, mais le curieux, c'est qu'à la fin de faire, on a toujours donné raison à Tshisekedi. C'est ce qui est curieux. Nous nous précipitons pour arracher le pouvoir, occuper le poste ministériel, mais l'état économique et social du peuple n'a toujours pas changé. Et vous avez bien fait, M. King 24, le secrétariat technique. Mais ce secrétariat technique nous a été annoncé en résidence par le président du Sénat. Et certains opposants ont même espéré être parmi les membres. Le curieux, c'est que la majorité a trouvé totalement majorité présidentielle, peut-être une ou deux conseillers de Léon Kengo. C'est déjà un fiasco pour cette démarche. Donc, c'est pourquoi nous exigeons un comité préparatoire. Et le secrétariat technique, est-ce que nous sommes absents? Mais même ceux qui ont suivi le président Kengo ne se retrouvent pas dedans. Donc, il ne faut pas pleurer pour nous, parce que même nos frères de l'opposition qui ont suivi Kengo ne sont pas dedans. Donc, c'est pour dire que la machine de la manipulation a commencé et on veut nous emmener dans un trou. Il faut faire attention. Nous avons parlé et on a déclaré Kengo sage. Non, non, le président Kengo c'est un sage, vu son expérience, mais pas le sage de l'opposition. Non, il faut lui reconnaître ça. Il a beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, mais pas l'opposition, parce qu'il n'y a pas une séance académique ou une séance solennelle où l'opposition s'est réunie pour décerner des diplômes. Le train de concertation est en marche et sans retour. Il y aura même un gouvernement d'union sociale où il y a le ministère juteux qui sera partagé. Mais tant que l'UDPS, l'UNC, et je peux même dire le MRC, ne sont pas dans cette histoire, ça ne va pas commencer, ça va tourner autour du tout. Ça, moi, je vous le dis. Et puis, l'erreur aussi de perception, c'est de considérer que
c'est le président avec le président Kabila qui sont les seules autorités. Non. Le chef de l'État souscrit à l'accord d'Addis Abeba. Et il y a une résolution des Nations Unies. Rien ne peut se faire sans informer le facilitateur. Et le représentant de la MONUSCO aussi, il doit talonner. Et l'œil de la communauté internationale, Marie Robinson, doit veiller. Car nous disons déjà non. Mais nous avons été reçus par un envoyé du Conseil social. Et nous lui avons dit que nous ne voulons pas suivre cette voie. Parce que s'entêter dans la logique du présidium, il y aura encore d'autres négociations. Donc il ne faut pas être traumatisé. Les pouvoirs font miroiter les occasions, les opportunités. Ils savent que nous sommes pauvres et que les Congolais vont rejoindre rapidement pour dire tout le peuple est derrière moi. Mais pas avec l'INC, le peuple congolais. Ça nous en parle. Pourquoi le président Sassou Nguesso et pourquoi le président Museveni? On peut se poser cette question. Museveni, d'après ce qu'on nous a dit, et assure la médiation, la facilitation parce qu'il était le président de CERGL, de la CERGL. Mais l'actuel président de la CERGL, c'est Sassou Nguesso. Et alors où est le problème? Et puis, au niveau du chef de l'État, Joseph Kabila, le problème ne se pose pas parce qu'il a dépêché les gens. Kengo et Mina vont traverser le fleuve pour officiellement inviter le chef de l'État congolais en face. Mais le problème, ce n'est pas nous. Nous avons émis le vœu et voilà que le chef de l'État, le garant de la nation, a capté ce message et il est allé chercher son collègue. Parce qu'il faut que son collègue arrive pour que la machine marche. Ce que les uns les autres ne savent pas, c'est que nous sommes bloqués. C'est pourquoi cette assistance est arrivée. Et les pouvoirs qui contrôlent la situation peuvent vous dire qu'ils ont le contrôle de la situation. C'est faux. Ils sont à genoux. Ils sont à genoux, sans concertation. Sans concertation inclusive. Pardon, transparente et sans exclusive. Je veux dire sans dialogue, politique nationale. Mais les gens ne seront pas. Qu'est-ce que je dis? Ils seront bloqués. Et nous allons tous déplorer. Mais ça, vous savez, le virus de la corruption, comme il est institutionnalisé dans notre pays, pas juste que influencer même le savoir et la conscience de certains journalistes. Nous nous posons la question. Le monsieur dit que le SMS est passé par le numéro 99099 505 000. C'est le numéro du président Kamere. Puis son numéro a été désactivé il y a plus d'une année. 2 ans. Et plus de 2 ans, allait contacter RTL. Et le monsieur, quand il communique que ça soit envoyé de l'argent Kamere, le président national, contacte les opposants, il ne cite même pas l'opposant. Et il ne communique pas même le SMS. Le problème est la vérité. C'est qu'ils sont paniqués avec l'arrivée de Sassou Nguesso. Parce que je crois que qu'un fils africain ne vient pas laisser sa peau dans la pourriture de notre pays, où vous avez une corruption institutionnalisée, l'impunité, on bouffe l'argent de l'État comme les arachides. Non, il vient comme président, mais il a le mandat africain. Parce qu'il a été à Addis Abeba, ils ont tout signé. Il faut saluer et féliciter cet homme, parce qu'il a accepté de venir ici. Pourquoi? Il est différent de Kagame qui exploite nos portants et tous nos enfants. Il est différent de Museveni aussi qui pille notre pays. Mais il est venu ici pour que la paix revienne au Congo. Parce que si ça explose ici, les éclats tombent à Brazzaville. Il n'a pas intérêt, il est vraiment désintéressé, et nous disons que le président Kabila a raison
de l'avoir invité et je crois qu'il va nous aider pour qu'on aille de l'avant. Le président Kabila est absent du pays sur recommandation du conclave. Il doit contacter, il a un carnet d'adresses très chargé, il doit contacter les personnalités du monde pour faire passer les idées du conclave. Il fait son tour européen. Comment est-ce qu'il s'est divisé en morceaux pour venir distribuer l'argent des opposants ici? Et vous suivez même, il y a un gaillard qui passe souvent à la télévision. Yeah, Motonabiso. Mais non. Non, il ne faut pas lui donner l'importance. Ce que je lui dis, on nous a dit qu'il a eu un diplôme, et c'est vrai, de 80% à l'UPN. Moi, je ne le félicite pas parce que je connais comment l'opération s'est passée. Et puis, allez-y, Moïse. Il dit que notre amour a droit diplôme et à Mounen a 80% à l'UPN. IMC va féliciter à pour que les bidets ma kamwele kaki. A droit qui est diplôme et a droit na yango. Le kabwana vene baro ya matete baboye. Nazali professeur ye conseil yake na ta na manaka. Na baro ya manaka na mambo bakoyo kaye mawa. Je voudrais dire, il y a une question. Que vos troisième voix, l'histoire se répète, mais ne se répète pas de la même manière. Non. Kengo est cadre de l'opposition, s'il vous plaît. L'idée de troisième voix, ça n'entre pas dans les résolutions du conclave. Les résolutions du conclave et la déclaration du 1er juillet, c'est notre référence pour le combat que nous menons aujourd'hui. Mais parler d'une troisième voie, non, je ne crois pas. Même lui n'a pas intérêt à se présenter comme troisième voie, parce que dans ce pays, il y a eu des élections. Les amis de la majorité ont eu la majorité. Il faut qu'ils gèrent leur majorité jusqu'au bout. Comment voulez-vous déplacer le ministre, le premier ministre de la majorité, alors que vous êtes opposant? Non, laissez-le continuer. Non, en dépit des difficultés que nous avons là-dessus, nous sommes affamés et à genoux, mais maintenant, ta technocrate, le premier ministre, il fournit quand même quelques efforts à sa manière et à la grande satisfaction de sa majorité. Il faut le laisser continuer. Il n'y a pas de troisième voie, mon frère. Nous sommes arrivés à la fin donc de cette journée d'aujourd'hui qui était consacrée à la déclaration faite bien sûr par l'UNC par le biais de Nord Iwanga qui est son secrétaire général. Merci à vous tous d'être postés sur www.congolocole.com. Un grand merci à Starling Bewa qui est derrière la caméra. Je vous retrouve d'ici là pour le temps d'un autre reportage. Portez-vous bien.